coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Kiss Kill Married. Je pense que vous avez déjà vu ce concept tourner sur YouTube ou d'autres plateformes. En fait je vais tirer au sort 3 personnages de romans et dire si je l'embrasse, je me marie avec lui ou si je le tue. Et ça risque d'être compliqué car j'ai mis des noms de protagonistes de romans que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins aimés pour que ce soit un petit peu plus simple pour moi. Mais il y a quelques temps, vous aussi, vous aviez participé en me donnant des noms de protagonistes en lien avec des romans que vous aimez. Et du coup, c'est parti, je me munis de ma belle petite tasse de lectrice que j'utilise plus beaucoup vraiment. Et je vais tirer les 3 premiers petits papiers. J'ai peur de tomber sur 3 protagonistes que j'adore. Du coup, pour le premier trio, on a Kaldun, The Prison Sealer, Prime, Absolu, c'est déjà dur. Et on a Jean Valjean, Les Misérables. Bon, c'est facile. Jean Valjean, Les Misérables. Je n'ai pas lu Les Misérables, donc je tue Jean Valjean. Et pour Prime et Kaldun, Prime dans Absolu, il a l'air d'avoir tous les critères physiques que j'aime, donc je vais l'embrasser. Parce que Kaldun, dans The Prison Sealer, mais il a les critères physiques, mais il a aussi les critères genre de façon d'être, de penser, de voir les choses. Il est tellement empathique, tellement à l'écoute et tout. Je suis en mode, toi je t'aime. Donc je me marie avec Kaldun. Le deuxième tirage, je vais essayer d'aller en chercher un tout au fond. Alors on a Arène, le pont des tempêtes, Alexandra, ma chère Juliette, Kiva, The Prison Sealer. C'est un petit peu plus dur là, vraiment c'est... Je vais tuer Alexandra de ma chère Juliette car elle lit le journal intime de l'autre protagoniste dans l'histoire et du coup c'est un petit peu une personne qui est pas malsaine mais que j'ai trouvé malsaine dans le sens où elle lit les pensées d'un autre et que j'aurais pas eu l'idée d'aller lire les pensées d'un autre quoi et l'envie de lire les pensées d'un autre. Mais en même temps elle est intrigante et tout mais non, je la tue. Et par contre entre Kiva et Arène, mon cœur balance parce que Kiva dans The Prison Sealer, elle est dans un univers où tout est contre elle, elle vit dans une prison, elle est victime de harcèlement physique, de harcèlement psychologique notamment, elle vit dans des conditions insalubres, entourée de personnes malsaines, malveillantes et à contrario on a Arène qui lui est tellement bienveillant, qui fait tout pour son peuple, qui pense à son peuple, qui s'oublie parfois, qui est tellement badass, tellement attachant. Je vais embrasser Kiva et je vais me marier avec Arène. Parce que je sais pas, à tout moment je peux regretter ce que je viens de dire, mais c'est dit. Troisième trio, qui avons-nous tiré? Attention, Lia de Et puis soudain de Laura S. Wilde, Azalée, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, un petit trio romance? Non, Prospérine de Prospérine virgule point. J'ai déjà une idée, je sais qu'il y en a qui vont me tuer, mais c'est comme ça, je peux pas... Voilà. Lia dans Et puis soudain, c'est une protagoniste qui a été retrouvée dans une poubelle, qui a été abandonnée dès son plus jeune âge, elle a subi des violences physiques, psychologiques, des abus. Azalée, elle est vraiment tourmentée, perturbée, elle se fait du mal physiquement, elle se mutile, c'est une protagoniste pour laquelle je m'identifie totalement. Et Prospérine, elle est plus en mode rêveuse, elle est enquêtrice, etc. Mais je vais me marier avec Azalée parce que vraiment je m'identifie purement et simplement à elle et j'aimerais avoir sa force de se battre comme elle l'a fait. J'embrasse Lia parce que pareil, elle a une force de dingue, elle est déterminée, elle est butée, elle veut le meilleur pour elle-même et elle a raison de vouloir le meilleur pour elle-même. Et je vais tuer Prospérine car entre ce trio, c'est celle que j'apprécie le moins on va dire alors que j'ai adoré son histoire. Quatrième trio, j'ai peur, vu sur quoi je viens de tomber, j'ai tellement peur. Luna Lovegood dans Harry Potter, Sophie dans L'Engrange-Temps et Ed dans Absolu. Alors, il faut savoir que je n'ai pas lu tous les Harry Potter, j'en suis au 6ème, je crois, il me reste le 6 et 7 à lire. Je n'ai pas vu tous les Harry Potter non plus. Luna, je la trouve totalement décalée mais en même temps très intrigante. Ed, c'est un des protagonistes secondaires on va dire dans Absolu. C'est un jeune homme où t'es en mode ouais il est quand même intriguant, il est mignon, il est tout peureux et tout mais en même temps quand il a une idée en tête, quand il est attaché à quelqu'un, il le défend corps et âme. Et on a Sophie de L'Engrange-Temps où c'est une protagoniste qui a vécu tellement de choses, qui a perdu tellement de monde autour d'elle, qui est transportée dans un monde parallèle où elle est un peu démunie. Je vais me marier avec Sophie déjà parce que c'est sûr c'est la protagoniste que je préfère dans ce trio.
Ed il me fait un petit peu trop de peine, j'ai trop d'empathie pour lui, vous voyez, c'est pas un bon sentiment je trouve. Du coup je tue Ed et j'embrasse Luna. Allez, 5e trio, on arrive à la moitié de la vidéo. Est-ce que j'ai brisé votre petit cœur plus d'une fois? Kian de Dualan, Dimitri de l'Engrangetant, Rowan de la Faucheuse. Je rigole parce que si Manon Vibration Littéraire regarde cette vidéo, je sais pas comment elle va réagir concrètement. Rowan dans la Faucheuse, c'est un des 2 protagonistes qu'on suit dans l'histoire. Il est déterminé mais en même temps c'est un protagonisme où la chance ne va pas être de son côté, où il va se mettre dans des situations très difficiles à sortir, particulières, mais t'as tellement envie de l'aimer que tu l'aimes finalement. Dimitri dans l'Engrangetant, c'est un petit peu le sous-fifre, un petit peu le protagoniste qui a tous les malheurs du monde on va dire, enfin qui attire tous les malheurs du monde mais en même temps il est tellement doux, romantique, attachant. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Et Kian dans Dualan, je n'ai pas lu Dualan donc je ne peux pas me positionner, je ne peux pas vous parler de ce personnage. Donc Manon, désolée, je tue Kian. Ah, après, entre les deux, j'embrasse Dimitri et je me marie avec Rowan parce que j'ai adoré la Faucheuse, vraiment. J'ai adoré aussi l'Engrangetant, mais la Faucheuse, mais mon petit cœur a balancé plus d'une fois, mon petit cœur a été poignardé plus d'une fois par ce protagoniste. 6e trio, Syrah, Marquer les ombres, Jaren, The Prison Sealer, Kilian, la passeuse de mots. Est-ce que, à ma tête, vous arrivez à deviner lequel je vais marier, lequel je vais embrasser, lequel je vais tuer? Est-ce que vous avez eu raison plus d'une fois? Dites-le moi dans les commentaires. Alors Kilian, la passeuse de mots, si c'est le protagoniste dont je pense, parce que j'ai pas forcément adhéré à la passeuse de mots, j'ai trouvé que c'était très lent pour moi. Kilian, donc c'est le protagoniste qui accompagne l'héroïne principale. Il est assez intriguant, assez mystérieux. J'aime bien son petit franc-parler, ses petits pics. Jaren, The Prison Sealer, mais mon cœur, il a été poignardé. J'ai adoré ce protagoniste. In love de ce protagoniste quoi. Et on a Syrah, Marquer les ombres. J'ai lu Marquer les ombres, mais ça fait plusieurs années. Je ne m'en souviens plus beaucoup, voire pas du tout. Donc je vais tuer Syrah, je vais embrasser Kilian et je vais me marier avec Jaren. Jaren. Oh, j'ai tiré les 3 en même temps pour ce 7e trio. On a Esther, les tribulations d'Esther Parmentier, Ivy dans Redstone et on a Roméo dans Ma chère Juliette. Alors, Roméo dans Ma chère Juliette, du coup, c'est le protagoniste qui écrit le journal intime qu'Alexandra lit. Il est assez tourmenté, assez triste, il est un peu le mal-aimé, quoi, si on veut. Ivy dans Redstone, elle est assez mystérieuse, elle est très intrigante, mais je trouve que dans l'histoire, on n'en apprend pas grand-chose sur elle dans le premier tome. J'ai beaucoup de questions sans réponse, intrigante, mystérieuse, mais peut-être un peu trop mystérieuse. Et on a Esther dans Les tribulations d'Esther Parmentier. J'ai adoré son humour, sa détermination. C'est une protagoniste qui passe pour la mal-aimée mais qui est tellement déterminée à atteindre ses objectifs qu'on ne peut que l'aimer, que l'apprécier, qu'elle se fait aimer au final. Alors je vais me marier avec... Je vais me marier avec Esther. Je vais embrasser Roméo parce que j'ai beaucoup aimé son côté tourmenté, etc. Et malheureusement je vais tuer Ivy parce que tu ne réponds pas à mes questions Ivy. Donc du coup ben, je suis obligée de te tuer. Allez, le 8e trio. On a Lara, Le pont des tempêtes. On a Nesta dans Racotar, le 4e tome. Et on a Citra dans La Faucheuse. Oh, un trio de femmes qui quand même sont assez badass vraiment. Lara dans Le pont des tempêtes, en fait, elle a été manipulée par son père, elle a été formée à venir à bout du royaume d'Aren, mais finalement tout ne va pas se passer comme prévu. Elle ouvre les yeux et voit la vérité, et vraiment c'est une protagoniste qui est déterminée et qui en même temps son cœur balance entre son père et son amour naissant pour Aren. Elle sait pas trop sur quel pied danser. Nesta dans Racotar, le 4e tome, c'est une protagoniste qui m'a horripilée, qui est insupportable, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est très renfermée, qui voit pas que le monde autour d'elle, les gens qui l'entourent veulent l'aider, mais par la suite elle évolue, elle grandit, elle s'ouvre et j'avoue qu'elle m'a touchée dans mon petit cœur. Et on a Citra dans La Faucheuse où j'ai adoré cette protagoniste. C'est l'une des 2 protagonistes du coup qu'on suit dans La Faucheuse. C'est comme Rowan, hein, voilà, c'est une protagoniste badass. Je vais me marier avec Lara parce que quand même le level il est là. Je vais embrasser Citra et je vais tuer Nesta parce qu'elle m'a trop insupportée dans la première partie du 4e tome. Avant-dernier tirage, j'ai hâte de voir lesquels ça va être, surtout pour le dernier. Je sais même plus
les 6 derniers protagonistes qui restent, vraiment aucune idée, on verra. Alors, Éléonore dans Éléonore and Park, Elvira dans Elvira, et on a Jeanne ou Diane de Gästefrisch dans Vampiria. Comme mon petit sourire, vous avez deviné à qui je vais marier. Donc Diane dans Vampiria, c'est une protagoniste, ou Jeanne Frodelac, Diane de Gästefrisch, lisez pour comprendre. C'est une protagoniste qui a vu ses parents mourir, sa famille se faire décimer devant elle, et elle a qu'une idée en tête, se venger. Va-t-elle y arriver ou pas? Elle va peut-être arriver au plus proche du roi l'immuable, le roi vampire qui dirige la Magna Vampiria à Paris, à Versailles. Et que va-t-il se passer? Lisez Vampiria de Victor Dixon. On a Elvira de Elvira que je n'ai pas lu, et on a Éléonore de Éléonore and Park que j'ai pas trop apprécié cet ouvrage, je sais pas, je me suis pas identifiée, je trouvais les protagonistes un petit peu plats, l'histoire un petit peu plate, je sais pas. En tout cas, je me marie avec Jeanne, Diane, peu importe l'identité qu'elle a, je me marie avec elle. J'ai pas lu Elvira, donc je vais tuer Elvira, et bah du coup, à défaut, je vais embrasser Éléonore. Attention, prêt pour le dernier tirage. Est-ce que mon cœur va se briser? Qui il peut rester? J'avais Mickey, je sais plus. Il manquait un protagoniste de The Prison Tiller là. Il me semble qu'il manquait un protagoniste de The Prison Tiller. Il me semble qu'il reste un livre que j'ai lu et bien aimé, pour qui j'aurais mis un nom. Vraiment, je sais plus. Mémoire de poisson rouge, bonjour. On a, ah oui, Robin dans Et puis soudain succombé, ou Robin, comme vous voulez. Idan dans Illuminae, et on a Miss Peregrine dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ok, donc ça c'était plus vos idées à vous, sauf Robin dans Et puis soudain succombé. Donc Robin dans Et puis soudain succombé, c'est le garçon qui va tomber amoureux de Lia, donc la protagoniste que je vous ai parlé auparavant. Et il va se confronter à beaucoup de murs, beaucoup de barrières, deux meilleurs amis de Lia qui vont l'empêcher d'avouer ses sentiments. Idan dans Illuminae, il me semble que c'est le tome 2 où il y a Idan, parce que dans le premier et dans le troisième j'ai d'assez bons souvenirs, j'avais adoré ces deux tomes là. Dans le deuxième j'ai un peu moins aimé, c'était un petit peu plus vulgaire, et il me semble que Idan dans ce tome, donc je peux plus vous dire du tout comment dire ses caractéristiques, ses critères. Et on a Miss Peregrine dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est on va dire un petit peu la nounou, la maman des enfants particuliers. Elle va être là pour les protéger, et elle va les protéger corps et âme. Donc je me marie à Robin, j'embrasse Miss Peregrine et je tue Idan parce que j'ai aucun souvenir de lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne, il y a déjà eu plusieurs versions, je vous en mets une juste ici. J'espère que vous allez bien rigoler d'ailleurs en voyant l'ancienne version, mais aussi que vous avez bien rigolé, apprécié cette version-ci. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir cette thématique de vidéo, n'hésitez pas à me dire des noms de protagonistes, n'hésitez pas à me dire si j'ai brisé votre petit cœur, si vous m'aimez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas à échanger. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo, ça m'avait manqué en vrai de faire des vidéos un petit peu jeu comme ça, donc je pense que je vais en refaire un petit peu plus sur cette fin d'année. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez, et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.